de l'État qui n'a pas peut-être respecté, je dirais peut-être l'applicabilité. Donc je ne peux pas condamner ces hommes-là, ces hommes de Dieu, par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est vrai, il y a eu des loupés, mais personne n'est parfait. Votre analyse aujourd'hui par rapport à la communauté internationale. Aujourd'hui, l'Union européenne, déjà, qui boude la nomination de Bruno Tshibala, également aussi les États-Unis d'Amérique. Vous avez quelle vision sur la communauté internationale aujourd'hui? Je suis de tout cœur avec eux, c'est vrai, étant que même aujourd'hui panafricaniste, donc c'est vrai, je ne suis pas à 100% avec leur façon de faire des choses, mais aujourd'hui l'accord n'a pas été respecté. Parce que le renseignement a été conduit par le chef de file qui était M. Félix Tshilombo. Aujourd'hui, c'est vrai, même si le président a demandé 48 heures, qu'ils aillent régler leurs problèmes intestins, mais au passage, le renseignement qui sont créés après avec Olengankoy, c'est un renseignement des personnes. Ce n'est pas, je dirais, le plateforme. Les ont profité dans la foulée peut-être pour tirer parti, créer un dédoublement de parti. Aujourd'hui, ils ont tiré parti de ce mouvement, mais sachant que ce sera un gouvernement qui sera faible. Parce qu'aujourd'hui, Tshibala n'a pas un carnet d'adresse. Tshibala ne vit pas en Europe. Tshibala n'a pas, je dirais, des contacts importants. Alors le Congo ne peut pas être retiré. On a besoin vraiment de l'apport extérieur. Parce que le Congo, elle, tout seul, il vit avec 48% de PIB. Le 52% vient de l'extérieur. Sans le rapport extérieur, aujourd'hui, le Congo, il va s'étouffer. Donc, quand le chef d'État aussi dit, il parle de l'ingérence extérieure, c'est très bien. Mais c'est là où il va peut-être répéter l'histoire de Lumumba. Donc, vraiment pour le moment, on ne peut pas repousser les autres, parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous-mêmes, à se prendre en charge. Donc on a besoin vraiment de composer avec les autres. Quand on sera prêt, que nos enfants soient éveillés, tout ce que vous voulez, là on peut repousser les autres. Pour l'instant, on n'est pas capable. Ça fait 60 ans, on a l'indépendance, mais on vit comme encore les esclaves. Pourquoi nous sommes allés au Saint-Titi? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si la situation ne change pas. C'est la raison que je viens d'évoquer. Les Congolais sont encore, je dirais, soumises. C'est des gens aujourd'hui, je dirais, qui ne sont pas, pour ma part, libres. Nous disons, nous sommes des gens souverains, mais dans la tête de chaque autorité congolaise, ils réfléchissent comme les blancs, comme les gens qui l'ont dit. Bon, c'est vrai que je suis un homme libre, parce que moi, j'ai vécu 25 ans dans ce pays-là. Quand je vois un blanc, ils sont en modalité. Donc, et ils sont là, ils sont de politiciens, mais qui réfléchissent comme le maître a dit. Donc, du coup, notre pays, notre force de faire, nous faisons de copier-coller, comme ils demandent de l'autre côté. On ne veut pas faire par nous-mêmes ou émerger par nous-mêmes. Hier, vous étiez dans le rassemblement. Hier, le dollar était en 13, aujourd'hui c'est à 14,5. Est-ce que vous, nos politiciens, vous marchez avec la conscience que le peuple congolais est en train de souffrir? Non, pour ma part, à ce jour, je ne suis pas aux affaires. Je suis en train de chercher pour entrer aux affaires. Donc, ceux qui sont aux affaires, qui sont aujourd'hui responsables. Si notre monnaie dépérit aujourd'hui, puisque notre monnaie n'a pas encore le soubassement. Nous avons une planche à billets, nous fabriquons l'argent, comme des papiers comme ça, mais on ne sait pas plutôt ramener vraiment les devises. Notre argent, si nous fabriquons l'argent sans contrepartie, notre argent perd sa valeur. On doit plutôt ramener l'argent étranger comme les marchandises. On appelle ça comme ça en commerce. Donc notre monnaie tout seul, ça ne sert à rien. Il faut le devise extérieur pour, je dirais, compenser. Ou bien il faut peut-être des apports extérieurs pour compenser. Notre argent, nous tout seul, s'il n'y a pas de dollars, on peut bien vivre. Et comme on a ces monnaies vraiment étrangères chez nous, ça va à chaque fois nous étouffer. Donc la planche à billets que nous avons, ça n'arrange pas si on ne peut pas peut-être, je dirais, légaliser ou bien diversifier nos économies. Quand nous vivons seulement avec notre économie, de matières premières. Alors le Congo est grand, demain on peut peut-être se prétendre, on a le soleil, on a de l'eau douce, on a la forêt, mais on n'a pas pu diversifier notre, je dirais, économie, sachant que nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas, donc ça pose un problème dans notre futur. Donc, si nos autorités actuelles ne cherchent pas à voir de quelle façon ramener de nouvelles horizons pour que le peuple vive mieux, le Congo est condamné pour 50 ans. Le poste du CNSA sera négocié. Le président de la République attend le 28 membres des partis politiques qui ont signé l'accord du 31 décembre, l'accord du Saint-Sylvestre. Votre impression sur ça? Mais c'est vrai, moi j'avais dit à l'époque, ce poste a été créé sur mesure pour le monsieur Etienne Tshisekedi. Tout simplement par rapport à son combat, son parcours, ce qu'il est, ce qu'il a apporté au Congo. Maintenant, ce monsieur, c'est vrai, Dieu l'a appelé, il est mort. Mais les gens qui veulent aujourd'hui prendre sa place, c'est des noms qui veulent aller à la place d'un géant. C'est un poste qui est conçu sur mesure, sans, je dirais, distinction. Donc c'est vrai, ils veulent tous tirer un titre, la gloire. Mais derrière, ça peut mener à rien.
Bon, c'est vrai, c'est pas faux que tout le monde veuille peut-être aller dans cette direction. Mais j'aurais voulu, pour peut-être que puisse amener la paix au Congo, qu'on propose ces postes-là à Monsengo. C'est un homme de Dieu qui a traversé le temps, qui a combattu depuis Mobutu, depuis Kabila père, maintenant le fils. Monsengo, il sera à mesure. Il a les épaules larges pour prétendre être peut-être le président des CNSA. Mais tous ceux qui restent là, des présidents de partis politiques, ils font la politique du ventre. Ils vont aller là, ils vont se servir comme tout ce que vous voyez aujourd'hui qui roule carrosse. Et puis, au passage, ils ne vont pas penser, je dirais, à la population. Et nous allons continuer à perpétrer le pouvoir en place, ainsi de suite. Est-ce que l'alternance aujourd'hui est liée aux hommes d'événements? Sans l'homme, la population ne vit pas. Mais pas les hommes que vous voyez aujourd'hui. Moi, mon combat est que pour que, pas ces messieurs-là, ils ont tous été aux affaires. Tous ces politiciens-là, on peut citer leur nom. Ils ont été de Mobutu, Kabila père, mettant le fils. Mais nous avons vu aussi certains membres de la diaspora qui ont venu ici à Kinshasa comme vous. Ils ont changé de position aujourd'hui. Vous ne m'avez pas laissé finir, monsieur. Oui. Je parle de la jeunesse congolaise. Ceux qui sont nés ici. Ceux qui vivent des réalités. Nous, c'est vrai, on a l'expertise. On a l'intelligence, Dieu merci. On a peut-être la faisabilité. On sait faire de chemin. La réalité, on ne connaît pas. Moi, par exemple, 25 ans, je viens en Europe. Mais pour la première fois de ma vie, ça fait que je viens de vivre 1 an au Congo. Mais tous les ans, je suis au Congo, mais pour 1 mois, 2 mois. Là, pour la première fois, j'ai vécu 1 an au Congo, donc 12 mois fermes. J'ai vu comment les Congolais vivent, sans rien à voir avec toutes mes vacances que j'ai. Pour moi, j'ai passé des vacances. Là, j'ai vécu, je vis réellement les quotidiens des Congolais tous les jours, matin, midi, soir. Délestage, moustique, transport, chaleur. Donc là, pendant 12 mois, là, tu vois, j'ai perdu 20 kilos. Donc, je dis, au Congo, il faut être un homme. Pour tenir 1 an comme ça, je le fais. Donc, nous qui viendrons dans l'extérieur, on vient un peu avec nos visions, mais sans le soubassement. On a besoin réellement des fils du pays qui vivent les quotidiens. Nous, on vient rajouter notre expertise, parce qu'on a les cerveaux. On a besoin de faire une alliance. Mais moi, c'est eux-là que je veux qui s'intéressent à l'appareil politique, en premier. Nous, on vient pour le pousser. S'il manque peut-être des choses, on peut coacher. Mais il faut qu'eux, d'abord, qui sont d'abord le prioritaire, parce qu'ils vivent ici. Nous, aujourd'hui, nous sommes un pied ici, un pied dehors. C'est pas faux. Je vis ici, mais j'ai une femme et un enfant là-bas. Donc, je peux encore rentrer. Mais ceux qui sont ici, ils ont tout ici. Donc, moi, j'aimais pas aujourd'hui pour qu'eux, là, qui soient d'abord éveillés, qui s'intéressent à ces pays-là. Parce qu'on voit ce qui vient d'ailleurs, qui rentrent, qui pillent le Congo. Mais ils sont là, c'est vrai, ils sont démunis. Ils n'ont pas le moyen pour se battre à eux. Nous, on a le moyen. Moi, je peux tenir face à qui il veut. Parce que derrière, j'ai du monde. Je vis en Europe. Donc je suis noir, mais je peux être comme en Europe aujourd'hui. Je peux faire ça, l'Europe c'est là pour moi. J'ai du monde derrière moi. Donc, un combat, je n'aurai pas peur. Mais ici, ils sont démunis. Donc c'est normal que ceux qui sont ici, ils les écrasent. Donc c'est pour cela, il est très important que nous puissions nous mettre en connexion avec eux, eux qui ramènent réellement le quotidien du Congo, et nous puissions ramener les savoir-faire, nos carnets d'adresses, pour les combattre. Merci, Président. Le peuple congolais attend les élections. Si vous avez aujourd'hui un mot de particularité à dire à Corneille Nangaa concernant les élections. Oui, mais c'est vrai, bon, ces messieurs-là, ils font ce qu'ils peuvent, mais aujourd'hui, les élections dans ce pays-là, cette année, pour moi, c'est compromise, hein, puisqu'il reste 8 mois. On dit oui, il y aura les élections. Mais je ne veux pas être un rabat-choix, mais je sais clairement que cette année, il n'y aura pas les élections. J'en parle pas de l'enrôlement aujourd'hui dans mon parti, parce que je sais bien qu'on n'aura pas les élections. Je suis visionnaire, j'assume. Pardon? Vous vous en foutez de cela? Non, monsieur, pas ces mots, je m'en fous pas, parce qu'il n'aura pas les élections, monsieur. Je suis réaliste, visionnaire. Je vous ai dit que je fais un état de lieu. J'ai dit au pouvoir en place que vous pouvez réaliser l'enrôlement dans 2 mois. Je les ai donné un projet de société que moi j'ai battu. Je les ai donnés, mais ils n'ont pas voulu. Mettons dans la façon dont ils font l'enrôlement là, monsieur, dans 8 mois, on ne pourra pas finir. Le Congo est grand. On avait 11 provinces. Ils l'ont découpé à 26, monsieur. On n'a pas le moyen de déplacement pour amener tous ces gens-là dans le lieu en question. On n'a pas de matériel. Le pays est en guerre. Ils ont créé des guerres, je dirais, factices. Pour peut-être que les gens n'aillent pas dans ce coin-là. On a appris qu'au niveau des Kasaï, ils ont brûlé le kit. Donc demain, ça sert à quoi? Et dans 8 mois, si demain, admettons, on arrive au mois de novembre, on n'a pas fait Kasaï. À cause de ça, on ne fera pas les élections. C'est fait sciemment, monsieur. Toutes ces guerres, les guerres, ça ne s'écrit pas tout seul. D'où sortent les armes, monsieur? Le chef rebelle, là, il sort d'où? Au Congo, ici, on fabrique des armes. Qui les finance, monsieur? La guerre, ça paye à qui? Au chef de guerre. Donc aujourd'hui, on en a plein au Congo.
Nous avons une crise politique aujourd'hui. Quelle est alors la meilleure solution pour que nous puissions mettre fin à cette crise politique qui aujourd'hui détruit notre beau pays, la République démocratique du Congo? Ça, c'est votre dernier mot pour clôturer l'émission. En tout cas, mes chers consultants, il faut que ces fils de ce pays-là, tous, pour même prendre conscience que le Congo nous appartient. Nos responsables actuels, ils ont fait un travail, on peut les remercier. Il faut qu'ils passent la main, tous sans exception, parce que sinon, leur façon de faire, leur vision ne colle plus avec le XXIe siècle. Il faut que vous, ces jeunes-là qui sont derrière, qu'ils ont l'expertise, qui rentrent aux affaires. Si nous laissons toujours nos papas qui sont là, dites-moi depuis Kabila et le père, ils vont travailler, et pour leur ventre, pour leurs femmes, leurs 50 enfants et leurs bailleurs de fonds. Et vous et vos enfants, vos diplômes là, vers chemin à la maison. Gardez ces paroles. Même pendant 15 ans, il n'y aura rien de bon. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre émission Point de Vie. Aujourd'hui, c'était un plateau spécial avec Bienvenu Bamba, le président du MJC. Restez scotchés et cimentés au programme de la radio Télé Message de Vie. Ciao.